Vous rêviez d'un beau gazon qui embellit votre extérieur, mais vous ne vous attendiez pas à autant de problèmes. Vous avez planté votre gazon et il a poussé sans souci. Vous étiez très content et vous sentiez que c'était bien parti. Quand votre gazon a atteint les 6 à 10 centimètres, vous avez décidé de le tondre. Vous avez coupé à la bonne hauteur, pas trop court, à plus de 2 centimètres. Le problème, c'est qu'entre 2 à 3 semaines après la tonte de votre gazon, il a commencé à jaunir par endroits. Ça détruit totalement l'esthétique de votre extérieur. S'occuper du gazon est si compliqué et tellement de sources peuvent l'abîmer. Si votre gazon a été tondu à la bonne hauteur, comme on a dit à supérieur à 2 centimètres, et qu'il a commencé à jaunir après la tonte, alors il y a fort à parier que le problème vienne de votre tondeuse. Et pour vérifier cette hypothèse, c'est très simple. La première chose à faire, c'est de vérifier l'état de votre lame. Est-ce qu'elle est bien aiguisée? La deuxième chose à faire, c'est euh, de voir quel est l'état des feuilles de votre gazon. Est-ce qu'elles sont déchiquetées ou est-ce qu'elles sont coupées de manière nette? Si les feuilles sont déchiquetées, surtout dans la zone qui jaunit, alors la tonte a traumatisé votre gazon. Et attention, car si vous ne faites rien, c'est le début d'une descente aux enfers. En le traumatisant, vous stressez le gazon et le rendez plus vulnérable aux maladies, aux changements de température et à tout problème auquel il aurait résisté normalement. Et la solution va être de pallier ce stress et de renforcer votre gazon. Nous allons voir trois solutions pour résoudre ce problème et faire en sorte de ne pas faire revivre deux fois ce trauma à votre gazon. Dans la suite, je vais citer deux marques de produits. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre ces produits. Comprenez pourquoi utiliser ces produits, puis vous êtes libre de choisir la marque que vous souhaitez. La première chose à faire, c'est d'utiliser un fortifiant. En plus de corriger les carences liées aux températures élevées, un fortifiant va améliorer la résistance au stress de votre gazon. Votre gazon sera donc moins fragile face à une mauvaise tonte ou tout autre élément extérieur qui pourrait le nuire. Un fortifiant va aussi réduire le feuillage de votre gazon, ce qui est intéressant dans votre cas car ça va permettre une coupe plus nette pour la prochaine fois. Vous éviterez ainsi une nouvelle tonte destructrice car le gazon sera plus résistant. Le produit Qualitech est souvent conseillé dans ce genre de situation. La deuxième chose à faire, c'est d'utiliser un complément alimentaire. Une fois que le gazon a été traumatisé par la mauvaise tonte, comme on l'a dit tout à l'heure, il va être dans un état de stress, sa croissance va être ralentie et il va être moins résistant aux agressions extérieures comme les maladies, le piétinement, les variations climatiques, dont les fortes sécheresses. Utiliser un complément alimentaire a pour objectif de calmer votre gazon et l'aider à retrouver toute sa sérénité tout en augmentant sa résistance. Dans ce cas-là, c'est le produit Algifol qui est souvent conseillé dans ce genre de situation. Ensuite, bon, j'ai dit situation deux fois. Troisième chose, c'est d'affûter la lame de votre tondeuse. Alors, je ne m'étendrai pas sur ce point, mais vous l'aurez compris, à la base, c'est la lame non affûtée qui a causé le jaunissement de votre gazon. Il est donc important de l'affûter au rythme que nous allons voir juste après. Donc là, maintenant, je vous propose un plan d'action simple par rapport aux éléments qu'on vient de voir. La première chose, la première étape, c'est d'appliquer le fortifiant et le complément alimentaire. Appliquez-le tous les 10 jours jusqu'à ce que le problème soit résolu. Parlons rapidement du dosage. Nous allons partir sur un dosage théorique, mais c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne, même si c'est très simple, mais c'est juste vraiment pour clarifier, car tout dépend du produit que vous allez utiliser. Il faut en moyenne 1 litre d'eau pour arroser 10 mètres carrés de gazon. Imaginons que votre produit doit être utilisé à la dose de 5 millilitres par litre, ce qui fait 10 mètres carrés. Imaginons que vous avez 100 mètres carrés de gazon. Il vous faudra donc 50 millilitres pour 10 litres d'eau qui arrose 100 mètres carrés de gazon. Ensuite, l'étape 2, c'est d'aiguiser la lame de votre tondeuse, toutes les deux tontes. Alors, je suis conscient que c'est un espace-temps assez réduit, mais c'est le prix à payer pour éviter que votre gazon soit une nouvelle fois détruit. Après avoir appliqué ces quelques règles, votre gazon va petit à petit délaisser sa couleur jaune pour faire place à un vert fort et uniforme. Votre gazon va davantage ressembler à l'image du beau gazon que vous aviez en tête quand vous avez démarré ce projet. Vous allez pouvoir montrer avec plus de fierté votre gazon et raconter les épreuves
qu'il a traversé et comment vous avez résolu ces défis. Et le plus important de mon point de vue, c'est que même si un jour une mauvaise tente recrée ce problème, vous aurez la capacité à le résoudre sans que ça vous pose vraiment de souci car vous l'avez déjà résolu auparavant. Cette vidéo est terminée. Pensez à télécharger la fiche action résumée afin d'avoir une petite fiche récapitulative facilement consultable quand vous en aurez besoin. Cliquez sur le lien dans la description.